Alors Erwan va nous présenter l'équipe dans laquelle il était cette année. T'étais dans quelle équipe? Équipe méca. Équipe méca. Comment ça se passe en début d'année en méca? En début d'année déjà on attend le règlement principalement. Et une fois qu'on a ce règlement, on fait déjà le montage du terrain pour avoir un terrain aux normes et pour pouvoir tester les robots après. Et beaucoup de prototypes, comme vous voyez ici, pour pouvoir faire des premiers tests afin de pouvoir. Ouais, donc là tu as un proto qui a été fait à la découpe laser en bois. C'est ça. Et ça permet de dimensionner quoi. Dimensionner, ouais, et puis avoir une idée de la place que ça peut prendre dans un robot en fonction de la place qu'on a chaque année. Ouais, typiquement ce proto ça a permis de valider des concepts ou d'en éliminer? Pourquoi il a l'air d'éliminer des concepts. Ouais, on a éliminé des trucs là. Il y a pas mal de choses. Ouais, là il y avait l'idée de prendre les cubes par au-dessus. C'est ça. Si j'arrive, voilà. Et une fois levés, de venir les pousser pour les faire tomber et faire une tour. C'était pas franchement concluant sous cette forme. Et puis on rentrait les cubes dans le robot, ce qui prenait encore plus de place. Enfin, Ouais. dire, on perdait de la place. Pas forcément extra. Et là tu as un proto d'abeille. C'est ça, un premier proto imprimé en 3D de la veille. Non, même le deuxième, parce que c'est encore une évolution. Ouais. Et la version finale elle est là. Exactement. Imprimé, même pas. Finalement, on est assez proche en termes de design, quoi. Enfin pas de design mais de concept. Quoi. De concept. Avec les roulements, C'est ça. on a quand même remplacé par les billes. Ouais. Ensuite, une fois que ces protos sont faits, Une fois que ces protos sont faits, on fait de la modélisation 3D. donc sous SolidWorks. Sous SolidWorks, exactement. Ouais. Donc toutes les pièces sont répertoriées dans le classeur usinage avec différents états. Ok. On peut voir ici donc l'usinage Hoc en attente de finition, donc on finit les pièces, on taraude, des choses comme ça. Il y a du Kanban, donc c'est pour convertir la pièce 3D SolidWorks en pièce 2D pour Kanban, pour qu'il puisse lire et pour qu'il puisse usiner la pièce. Ouais, donc quand c'est un usinage avec la CNC quoi. Donc C'est ça. ouais, il y a plusieurs types d'usinage. C'est ça. Et chaque nouvelle pièce est rentrée là-dedans. Il y a une coloration automatique qui permet à chacun d'avancer. C'est ça. Avec Le procédé. le nom, le type d'actionneur qui est utilisé et la machine utilisée. Ok. Voilà. Donc je vois qu'il y a beaucoup de CNC, un petit peu d'impression 3D, du Oui. tour. Le tour, il y a quelques pièces en tour, mais on se limite en tour parce qu'on n'a pas On de en a tour. pas. Bon, ouais, c'est ça. La laser, La laser, oui. ça s'en sous-traite un peu C'est aussi. ça. Et Et on n'a pas d'imprimante 3D. non. On fait principalement de la CNC, l'imprimante 3D. C'est vraiment pour des pièces spécifiques, comme le distributeur de balles. Alors, je vois ici peut des voir. pièces en 3D, alors sans noir donc on voit rien, mais dans le principe ok. Ouais. Voilà. Donc, Ouais, voilà. là c'est quand même très 3D. Par contre en structure c'est tout en alu. Tout en alu, ouais, les barres en métal en Ouais. alu, tout en alu, même la jonction avec les cartes, les PCB sont en alu. Ouais, un petit peu d'acier quand il y a besoin. Voilà, c'est ça. Donc les structures de base, les coques, tout en alu, quoi. Ouais. Et que les pièces spécifiques, Parce que l'impression 3D, bof, c'est un peu fragile. c'est fragile, ouais. On tient moins les cotes aussi. Ouais, on va aller voir C'est moins précis, c'est bon, ça. Ouais. On va voir l'atelier. Ouais. Alors qu'est-ce que tu as à nous montrer dans notre atelier? Donc dans l'atelier, donc là vous voyez derrière moi la CNC, l'objet principal on va dire de l'atelier mécanique. Voilà, donc protégé dans les normes. Ouais, donc on a un usinage 2D et demi C'est ça. et on peut usiner de l'alu jusqu'à Entre tranquillement 8 mm. ouais, tranquillement 8 mm, ouais. Ouais. Et donc on part de plaques. On part de Ce sont plaques les en plaques, ce sont les aluminium, plaques. données généreusement par notre partenaire Elmet. Ouais. Donc là, il y a des plaques neuves en 8 mm, après différentes tailles de plaques. Et ça, c'est typiquement une plaque déjà usinée, Bien utilisé, ouais. bien utilisée. Il reste un peu de place encore, on pourrait faire quelques pièces. Donc une fois que la pièce elle est usinée avec la CNC, il reste quoi comme finition? Il reste les finitions pour enlever les accroches, donc pas sur cette plaque-là, mais sur la plaque qu'il y a dedans. Ouais. Et le taraudage, donc pour faire les pas de vis dans les pièces, afin de bien pouvoir Ouais. visser Et tranquillement. éventuellement des trous dans l'autre axe. Quand il y a des plaques un peu épaisses en 8 mm par exemple, on arrive C'est à ça. mettre des trous dans les autres axes. C'est ça. Ça fait des choses pas mal. Ouais. Donc un peu de matière première. Donc là, on a toutes les là-bas, parties de la on a colonne. Fraiseuse.
perce de la colonne de fraiseuse de précision. Voilà. Tout notre stockage de vis, donc tout ce qui est visserie et autres. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on a de particulier sur ce robot d'il y a 2 ans, je crois? Ouais. Donc ça c'est Black. C'est il y a Black. 2 ans. Là on peut voir l'IHM, donc l'interface homme-machine pour pouvoir piloter et tester différents actionneurs lors des matchs ou hors match. Ici nous avons la propulsion qui est modifiée très peu chaque année, mais Ouais. voilà. Et je vois que les moteurs ils sont dans les roues. Voilà, les moteurs sont dans les roues avec une carte qui permet de les contrôler derrière. Je ne sais pas si on- Ouais, donc là c'est des LM18-200T et on a changé de référence récemment, on est passé sur des pompes chez ST qui marchent aussi très très bien, qui vont jusqu'à 8 ampères. Nous avons 2 capteurs capacitifs au début, voilà, pour permettre de détecter les éléments de jeu ou se recaler. Nous, on passe aussi, donc on est aussi maintenant partenaire Folaber, donc c'est les nouveaux moteurs qu'on utilise actuellement. On utilise des encodeurs pour connaître notre position lors des matchs, donc des capteurs ScanCon. Nous avons des pompes pour alimenter, pour pouvoir prendre les cubes avec différentes ventouses. Donc en fonction des cubes, des types de cubes, voilà, on a différentes ventouses, on fait les tests. Cette année on a choisi celle-ci, une petite ventouse en caoutchouc naturel. Ça marche pas trop mal. Sur les cubes, leur état de surface était suffisant. Notre crainte c'était d'avoir du bois avec la partie granuleuse du sapin. Où là c'était clairement inopérant quel que soit le modèle de ventouse. Et du coup comme ces pompes elles ont un inconvénient, c'est qu'elles sont pas réversibles. On a dû prendre des électrobannes pour permettre d'enlever la pression des ventouses. Des ventouses. Et on a pas mal hésité. Ouais. Ça s'est avéré super efficace parce qu'on arrive à baisser la pression quasi immédiatement. 50 millisecondes, le cube tombe. Le petit inconvénient, c'est que ça, c'est pas super robuste. Ça vient de Chine. Bon, ça coûte pas trop cher. On a trouvé des modèles qui sont pas celui-là d'ailleurs en 24 volts. Mais ouais, on a eu des petits problèmes de mécanique. Il y a un petit morceau de caoutchouc qui se désolidarise de la petite pièce en mouvement dedans et c'est un peu galère. Et sinon, il y a des pompes à palettes réversibles de chez Thomas. Vachement sympa parce que réversible quand même, mais on n'en a pas suffisamment pour équiper tout le robot avec ça. Donc là aussi, je vois des capteurs. Oui, donc nous avons des capteurs laser qui permettent de mesurer les éléments à des distances précises ou afin de se recaler plus précisément lors des jeux. Nous avons également, donc ça c'est nos roues, qui permettent d'avoir une bonne adhérence au niveau du sol. Ouais, donc c'est de la roue Banbot, mais on a enlevé le moyeu intérieur. Ce qui permet de tourner sur une jante alu. Je sais pas si on va la voir ici. Non, on voit rien en fait, c'est pas très accessible. Bref, la jante alu ça permet de moins plier quoi, que la jante plastique. T'en as une là-bas. Et puis pendant ce temps-là, je regarde la batterie. Donc c'est du Hartz Energy, un partenaire. On est sur du lithium-ion en 6 cellules en série pour donc 24 volts et on peut leur demander, c'est pas du lipo, hein, c'est pas énorme, on est autour de 10-12 ampères en continu avec des pics très brefs un peu au-delà, mais on est juste ce qu'il faut pour les robots, on peut tenir sans problème 1 heure en jour de match en continu. Donc c'est bien suffisant. Et donc là t'as la jante et on voit bien. Donc voilà la jante. On met donc plusieurs pneus autour de cette jante. C'est ça. On les colle. Collés à l'époxy. C'est ça. Et à l'intérieur, on peut faire passer le moteur. C'est bien la jante du gros robot. C'est ça. Mais on va peut-être passer les années suivantes à d'autres prototypes. T'as d'autres idées? Là, on va voir. On va voir. Vous verrez ça en temps voulu. Alors voici notre balise infrarouge. Donc on est sur un miroir tournant. Mais évidemment, comme il tourne, on ne le voit pas. Ou pas beaucoup. Il tourne à 17 tours seconde et il envoie un signal infrarouge doublement modulé à 455 kg et à 3,3 kg. Ce signal est reçu en face sur la couronne de récepteur infrarouge, donc juste ici là, et c'est un système qui est complètement complémentaire au télémètre laser qui est en dessous, qui présente l'avantage de voir plutôt bien et avec une bonne précision et une bonne fréquence,
Mais un petit inconvénient qui est cet angle mort. Et donc la balise qui est au-dessus complète plutôt bien l'angle mort. On va regarder un peu ce que ça donne. Alors au passage, vous aurez remarqué notre super robot adverse. Hein. On reconnaît quelques logos de chères équipes concurrentes, dont certains qui participent plus, mais ils étaient vraiment cool. Et bon, quelques équipes concurrentes quoi. Et notre petit robot adverse qui s'appelle Batman. Donc là, On va pouvoir le rapprocher. ouais. Donc là, on voit 3 LED à distance s'allumer, et puis là normalement on va voir plus. Plus on se rapproche, plus évidemment, voilà, on arrive à voir l'adversaire. Et puis bah si on tourne, on tourne avec. Hein. Tout simplement. Alors c'est un système qui marche plutôt bien pour estimer l'angle de l'adversaire, mais qui au niveau de la distance a quand même quelques petits... ça manque un peu de précision quoi. On arrive à estimer suffisamment bien pour faire de l'évitement, mais pour connaître précisément l'adversaire à l'autre bout du terrain, c'est pas franchement la solution idéale. L'Okuyo est beaucoup plus pratique, hein, le télémètre laser qui est ici là, pour estimer où se trouve l'adversaire quand il est à l'autre bout du terrain, et on peut comme ça savoir s'il a pris tel ou tel bloc de cube et savoir si ça vaut la peine d'aller y jeter un œil quoi. C'est quoi ta vis préférée? Le M3. Ah, tu préfères le M3 toi? Ah, mais j'aime pas. Et en tête? Quoi? Et en tête, tu préfères quoi? Les cruciformes. Pas les cruciformes, les hexagonales. Les hexagonales, les BTR. C'est exactement ça. C'est vrai qu'elles sont pas mal. Il fait quoi Guillaume là? Je taraude. Tu taraudes? T'as un source qui se met à tarauder quoi. C'est pas possible, c'est pas Je taraude compatible. pour finir la balise. Ah, la balise nouvelle 2016. balise. D'accord. Exactement. Donc la nouvelle balise de 2016. Ça c'est l'ancienne et L'ancienne, ça ouais. ce sera la nouvelle. De 2016, ouais. Voilà, qu'on aura Ouais, l'année c'est ça. prochaine. Ouais, avec 2 ans de retard, 3 ans de retard. Non mais c'est bien, on avance. C'est cool. Et on peut voir là-bas, dans le tout petit coin, l'atelier hardware. Donc, Le hard, ils ont un petit coin, ouais, d'accord. Pour souder tous les PCB. On va la refaire. Ouais.